Salutations les amis, c'est Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va aborder des choses assez précises sur ma manière de traquer les comics pour pouvoir me procurer cette belle collection que j'arbore depuis déjà moult décennies, puisque ça fait 24 ans que je lis des comics. Oui. Je ne vous dévoilerai pas le nombre de comics que j'ai parce que ça fera l'objet d'un petit concours pour les 2000 abonnés, mais sachez que je commence à en avoir une belle collection, même si je n'égale pas encore mon cher confrère Denis de 10h47, que je salue au passage, qui lui, je sais pas, il a une bibliothèque municipale chez lui, c'est un truc de fou. Mais bon, je ne suis pas peu fier quand même de ce que j'ai rassemblé jusqu'à présent. Je tiens à m'excuser du timbre de ma voix qui est légèrement enrhumé, même totalement enrhumé, puisque je sors d'un petit week-end à Roulantica, parc aquatique en intérieur, mais pas que, il y a aussi une zone extérieure, et c'est ce qui fait tout l'objet de cette maladie qui m'habite. C'est le parc aquatique, l'un des plus grands au monde, si ce n'est le plus grand, qui est associé en fait à Europa Park, voilà, en Allemagne. Et donc on a passé un petit séjour avec mes amis là-bas, enfin une journée complète en fait, de 6h le matin, boum, jusqu'à 22h, excellentissime. Ça a juste laissé des petites séquelles, mais c'est pas grave, c'était du pur plaisir, il n'y avait personne, des temps d'attente de d'1 minute seulement par attraction, c'est phénoménal. Parenthèse terminée les amis, aujourd'hui oui effectivement, c'est des petites vidéos comme ça qui verront le jour de temps en temps sur la chaîne pour vous expliquer un petit peu comment je procède. Par exemple, j'ai une idée pour une prochaine vidéo, ça va être de vous présenter les meubles que j'utilise pour ranger mes comics. Ça va être une vidéo très courte parce que vous verrez qu'il y a un modèle qui sort du lot. Mais bon, je me dis ça peut quand même servir aux gens qui se posent la question. Voilà. Et aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu plus précis et un petit peu plus complexe si on veut, parce que vous allez voir que c'est la combinaison de tous les outils que j'utilise qui permettent d'avoir une traque des comics qui frise la perfection en termes d'exhaustivité, c'est-à-dire que vous ne manquez quasiment aucune sortie comme ça. Et ben, sans plus attendre les amis, on s'y jette et je vous présente tout ça. On se retrouve donc sur le bureau de mon cher Bat Computer, sur lequel, eh bien, l'entièreté de mes recherches se passe, puisque moi, vous le savez, j'habite, enfin peut-être pas, mais vous le savez maintenant, j'habite en campagne, et du coup, une librairie à proximité, c'est très chiant. Aller en centre-ville, me garer et tout, sachant que les colis que je fais sont souvent très volumineux, parce que j'essaye toujours de combiner un maximum d'achats sur des périodes précises pour pouvoir en fait générer le minimum d'envois possible afin que tout soit réuni dans un carton. Donc on va dire que sur un mois, quand on a des sorties au début, au milieu et à la fin, bah voilà, ça me fait 3 cartons dans le mois, en fonction des sorties évidemment. En tout cas, juste avant qu'on commence, je vous encourage à me donner vos méthodes en commentaire parce que ça permettra bien de servir la communauté. Même moi, ça peut me donner des idées aussi sur des façons de faire différentes. Et puis, puis comme ça, je vous dis, les gens pourront s'inspirer de telle ou telle manière pour pouvoir trouver les comics qui leur font plaisir. Et sans plus attendre, je vous emmène tout de suite sur mon navigateur web préféré, à savoir Firefox, sur lequel j'utilise le moteur de recherche Google, et je vais tout de suite vous montrer un des outils essentiels lorsque vous vous apprêtez à dresser votre liste d'intérêts pour des comics. Et bien c'est tout simplement d'aller sur les sorties comics du mois qui vous intéresse. Là, cette vidéo est tournée le 28 mars, et donc je vais m'intéresser sur les sorties du mois d'avril. En plus de ça, je rajoute le terme FNAC parce que vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'arrive sur le premier lien de la FNAC qui m'indique les sorties comics du mois d'avril, exactement ce que j'ai besoin. Une fois qu'on arrive sur cette page, eh bien nous avons tous les titres. Donc là on voit qu'il y en a 75. Et ce qui est intéressant en faisant comme ça, c'est que honnêtement vous avez 99% des sorties du mois, si ce n'est 100%. C'est très très rare qu'une sortie n'ait pas été référencée sur la FNAC, tout simplement parce que la FNAC, De Citre, enfin tout le réseau BD, avec aussi Amazon, etc. Tout ça, ils font de l'agrégation en fait des sorties. Voilà. Donc bien souvent, vous allez avoir des annonces de sortie de comics avant même que des éditeurs en parlent sur leurs différents réseaux. Donc ça c'est extraordinaire. C'est comme ça que Max Faraday par exemple dans une de ses vidéos nous avait dit que tel titre allait sortir à tel prix mais que Panini n'avait absolument pas communiqué là-dessus. Et bien c'est grâce à ça. Donc lui il est libraire donc il a accès encore plus efficacement que nous à toutes ces informations là. Donc on peut voir que voilà, il y a plusieurs sorties qui vont arriver. Ultimate Universe numéro 4. Donc moi c'est des titres que j'ai déjà mis dans mon panier là. Mais quand parce que c'est le prochain achat que je vais faire contient déjà quelques titres que je vais vous montrer. Absolute Power par exemple n'est pas dans mon panier mais par contre je l'ai mis dans une liste.
Donc j'ai une liste en fait que j'agrémente au fil du temps en fonction des titres sur lesquels je tombe, et comme ça, bah, après je les déplace dans mon panier depuis ma liste. Ça évite en fait que je fasse des recherches mensuelles systématiques, même si j'avoue que là en ce moment, comme j'ai aucun retard dans ce qui m'intéresse, vraiment les achats que je fais chaque mois, c'est souvent des titres qui sortent dans le mois en cours. Ce que je veux dire par ne pas avoir de retard dans mes envies. Et du coup voilà, j'ajoute ça dans mes listes, et puis bah ainsi de suite. Vous voyez le Daredevil tome 3 qui est le dernier tome de la série par Saladin Ahmed qui va sortir. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois on a les dates qui sont assez précises, parce que c'est très rare les fois où justement c'est décalé, et quand ça l'est, c'est souvent de la faute de l'éditeur et pas du site. Voilà, donc c'est très exhaustif, on a plusieurs pages avec beaucoup de sorties, tous les Star Wars, vous pouvez voir que je les ai déjà mis dans mes listes. Voilà, ici et tout ça. Bref, ça fonctionne très bien. Ensuite, autre façon de faire, bah, tout simplement de taper les sorties du mois qui vous intéressent sans le terme Fnac. Et là, vous allez tomber sur des outils que j'utilise aussi, même si, je vous avoue que pour l'instant, le plus exhaustif et précis, c'est vraiment les listings Fnac qui m'ont satisfait. Voilà, MDCU Comics. MDCU Comics, vous arrivez. Là, c'est les sorties du mois de mars, mais peu importe, ça fonctionne de la même manière. Et donc, vous avez ce listing-là. Et chaque jour, boum, ça vous met tous les titres à sortir. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils vous mettent souvent les covers comme ça. Bon, parfois il y a des... Bon là, comme c'est le mois de mars, je pense que toutes les covers sont à jour. Mais par exemple, si je tape les sorties du mois de juillet, les covers ne seront pas forcément actualisées. Vous aurez juste des aperçus qui ne représentent pas le produit final. Voilà, donc ça, MDCU Comics, très utile. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez aussi BD.fr. Je vous les montre tous, comme ça, je vous dis, vous faites votre popote après de votre côté. Moi, c'est vraiment des choses que j'utilise. Bon, voilà, on est carrément au 14 février, mais on voit que le curseur nous permet d'aller loin. Voilà, là, je suis au 28 mars. Et on commence avec les choses qui sont un petit peu intéressantes, puisqu'on est au mercredi 2 avril. On voit que l'intégrale Delcourt, 30 jours de nuit, va sortir, avec diverses choses. Bon, là, la petite BD Minecraft, on sait pourquoi, parce que le film sort exactement le mercredi 2 avril dans nos salles obscures. Superman Space Age, que j'ai déjà mis dans mon panier, etc. Le tome 16 de Spawn, bon bref. Vous avez compris l'idée, ça permet déjà d'avoir une bonne idée sur les sorties à venir. Ce qui est bien, c'est que vous avez déjà le tri qui est opéré par chronologie de sortie, donc du plus récent au plus tard. Du coup les amis, l'intérêt avec le site de la Fnac, par exemple si on le met en comparaison avec Amazon, sur lequel j'irai juste après, c'est que vous bénéficiez de 5% dès lors que vous êtes adhérent Fnac, et dès lors aussi, très important, ça c'est la condition sine qua non, c'est de faire livrer votre colis dans un magasin Fnac, ou bien, très important, dans un magasin Darty. Parce que dans mon cas, le magasin Fnac, il est en centre-ville, c'est super chiant pour se garer, etc., pour y accéder. Donc l'intérêt pour moi, c'est plutôt le magasin Darty qui est juste à côté de mon travail. Et donc dès lors que je récupère mon colis là-bas, eh bien ça me permet d'avoir ces 5% de réduction par livre. Alors si vous avez la chance d'avoir un libraire qui vous propose ces 5% systématiques sur une carte de fidélité ou quoi, bah c'est très bien. Moi par exemple, l'ancienne librairie chez laquelle j'allais proposait ces 5% qu'au 10e passage en caisse. Donc ça n'encourageait pas les achats multiples Day One, ça encourageait de venir systématiquement chercher un tome, ou deux, mais pas plus, à chaque fois, pour pouvoir justement atteindre les 10 passages en magasin. Moi je trouve ça nul à chier personnellement. Alors vous pouvez me dire aussi, il pourrait très bien ne pas faire ces 5% là. Bon, et à un moment donné, il faut réussir un petit peu à être compétitif par rapport aux offres en ligne. Donc c'est dans leur intérêt aussi de proposer ce genre de bénéfices pour leurs clients. D'autant plus qu'en librairie, on a souvent des clients très fidèles. C'est cool quand même de les soigner. Et je vous avoue que moi, avoir systématiquement 5% sur chacun de mes livres, peu importe le nombre de passages que je fais ou quoi, bah moi ça me plaît. Et là où je vous parlais de soigner ses clients, la Fnac m'a offert la carte Fnac One, qui est, je crois, le plus haut niveau de distinction de ses membres, gratuitement. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais payé une carte Fnac de ma vie. C'est simplement mes achats depuis plusieurs années maintenant qui ont fait que, eh ben là, c'est la deuxième année qu'ils me renouvellent. Alors j'imagine qu'ils ont en fait un espèce de dossier et que quand on dépense tel nombre d'euros chez eux, on devient un client un peu premium. C'est un peu le même cas chez Micromania, etc. Vous avez la carte premium quand vous avez un montant d'achat atteint. Et ben là, c'est, j'imagine, la même chose. Et du coup, je ne paye pas ma carte Fnac. Ce qui veut dire que j'ai mes livraisons à domicile gratuites, 1 centime, dès lors que je suis à 35 €, et que je bénéficie du coup de systématiquement 5% en retrait en magasin. Voilà. Donc ça, c'est super. Pensez-y, le retrait click and collect, finalement, c'est excellent.
Et le site de la FNAC est roi en matière de référencement des comics, enfin des livres de manière générale. C'est le top. Et vous avez surtout beaucoup d'informations listées ici. Voilà, je sais que parmi vous, beaucoup commandent sur Excalibur et tout, et bien je trouve ça très bien. Par exemple, sur Excalibur, vous n'avez pas tous ces avantages-là. Je crois même qu'en termes de livraison, ils sont plus chers aussi. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, on est d'accord, c'est une librairie indé en ligne tout de même. Mais voilà, moi je suis pas client chez eux, mais chacun a ses méthodes, et franchement, tant que vous vous y retrouvez, moi je les encourage, il n'y a aucun problème. Je suis là simplement pour vous donner mes outils, ma façon de faire, vous donner éventuellement des idées, vous ensuite, pour vous procurer, pour vous traquer vos comics, et puis bah voilà, c'est tout, il n'y a pas de secret, quoi. Autre façon de rechercher, en fait Amazon, c'est simple, je l'ai ouvert juste pour vous parler de la VO, donc on y viendra vraiment en tout dernier. On va aborder l'occasion. L'occasion, c'est important. L'occasion, je vais l'aborder de deux manières distinctes. Soit via Rakuten, soit via Vinted, soit via Le Bon Coin. Mais Le Bon Coin, je ne vous le présenterai pas, parce que pour rechercher sur Le Bon Coin, bah, vous tapez le titre, vous espérez que la personne ait mis des bons mots-clés dans son annonce et dans son titre, pour pouvoir tomber sur les comics qui vous intéressent. Mais sur Vinted, il y a un moyen que j'aime beaucoup, et je crois qu'il commence à être adopté sur Le Bon Coin. Je vais vous prendre un cas très concret qui est arrivé le mois dernier. Je cherchais Furimax. Donc Furimax, en 2 tomes. J'ai tapé donc BD Tech. Systématiquement, quand je cherche une série, je tape BD Tech en suffixe de la série que je recherche. Donc Furimax, BD Tech. J'arrive ici. On voit qu'on a ça, qu'on a Marvel Max, c'est deux choses différentes. Là on a la série de 2001 et là c'est la série de 2011 jusqu'à 2013, celle dont je vous ai parlé en vidéo sur la chaîne. On va donc aller sur celle-ci. Bam, on arrive là sur le site de BD Tech, hein, c'est littéralement celui-ci. Là c'est simplement leur moteur de recherche dans leur base de données. On va le fermer. Bam. On arrive ici donc, on voit que ça nous donne le genre de la série, bref ça nous donne plusieurs informations comme ça sur les métadonnées qu'ils ont pu récolter. On voit que la parution, bah, c'est série finie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir combien de tomes elle contient. 2 tomes en l'occurrence, d'une guerre à l'autre, à la guerre comme à la guerre, que je vous ai justement présenté dans la vidéo éponyme. D'une guerre à l'autre, machin, on a plusieurs informations, le nombre de planches, donc c'est le nombre de pages, etc. Ce que ça contient, ça c'est pas toujours hein, l'info édition, mais quand elle y est, eh ben, elle est bienvenue. Et là on voit directement qu'on peut aller sur la FNAC, sur Rakuten, sur BD Fugue, Amazon, etc. Ça c'est très pratique. Mais ce qui est génial, c'est tout simplement de récupérer ça. Voilà. Et plutôt que d'aller cliquer sur les liens comme ça, et ben vous faites votre petite popote. Moi je vais typiquement aller sur Vinted. Voilà. Et j'arrive et je balance l'ISBN d'une guerre à l'autre dans mon Vinted. Bim. Et là on voit que j'ai un listing absolument génial. Alors le gars qui le vend 16,45 € là, je vous conseille d'y aller. Parce que comme vous pouvez le voir, on est plutôt aujourd'hui dans des prix de grands malades. Putain, ouais, alors après il est juste en bon état alors que les autres sont en très bon état. Lui il est en bon état, 74,20 €, bref. Voilà. Je ne suis pas là pour parler des vendeurs peu scrupuleux que nous avons sur les plateformes. Quoi qu'il en soit, vous voyez, ça marche très bien. Et si j'avais voulu chercher par moi-même, en tapant Furimax, en tapant tout ce truc d'une guerre à l'autre, ou bien même si je n'avais pas eu, on va le faire avec le titre complet, donc ça... Voilà, vous avez vu? J'ai 3 trucs, et dans les 3 que j'ai, il n'y en a qu'un seul qui est réellement le comics que je recherche. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est le comics à 70 balles. 74,20 € avec les frais de port. Bon. Compliqué. Donc si je tape juste Furimax, vous allez voir que ça va être un bordel sans nom. Voilà, 500 plus en termes de résultats. Alors après vous allez me dire, oui mais Nel, tu n'as pas fait de recherche par filtre, etc. Tu pourrais très bien mettre divertissement, livre, littérature et fiction, bande dessinée, ok. Là on tombe sur 15 résultats. C'est toujours pas ce que je veux. J'ai du Mad Max, Fury Road, j'ai un Mad Max, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, mais bref. J'ai des trucs comme ça en VO apparemment, voilà, j'ai d'autres choses, Moon Knight. Donc, on est d'accord que là on est sur un exemple concret, que la méthode via l'ISBN est très précise. Du moment que le vendeur a bien fait son travail, et là où on a de la chance, c'est que nous dans les comics, c'est un univers de passionnés, et que généralement les gens qui vendent leurs comics, ils savent ce qu'ils vendent, dans la majorité des cas, et par conséquent, ils vont nous proposer l'ISBN réel. Là vous voyez que par contre celui-ci, il est en allemand, donc attention, cliquez toujours bien sur les liens et regardez tout. C'est un mec italien qui vend un comics en allemand.
Voilà, c'est sûr que c'est pas cher, hein, mais si vous y comprenez quelque chose, tant mieux pour vous. Voilà comment je me sers de Vinted pour les comics. Je passe par l'ISBN. Évidemment, ça vous empêche pas de faire des recherches par mots-clés, mais sachez quand même que vous allez tomber sur un maximum de bordel en faisant ça. Voilà. On a déjà écumé pas mal de choses. Sur Rakuten, même sanction. On prend l'ISBN et boum, on y va. Et on a souvent des... Oh putain, ça c'est super chiant. On a souvent des surprises. Donc là, bon, 35 €. L'intérêt de Rakuten, c'est que c'est quand même plus fiable sur les vendeurs qui proposent leurs titres dessus. Déjà parce qu'ils doivent payer une commission à la plateforme. Et sur Rakuten, vous avez un système de, déjà de parrainage. Hein. Moi, vous avez mon lien affilié dans la description de chacune de mes vidéos, ce qui vous permet, selon votre montant d'achat, de bénéficier d'un bon d'achat. Voilà. Et du coup, quand vous le faites, moi aussi, ça m'envoie de la thune et à utiliser sur le site. Du coup, tout le monde est gagnant-gagnant sur ce principe-là. Même si moi, je vous encourage à aller au moins cher et utilisez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai juste mis mon lien affilié à Rakuten parce que ça peut servir à des gens. On est bien d'accord. Et puis que si le partenariat est gagnant-gagnant, tout le monde s'y retrouve. Autre intérêt sur Rakuten, les amis, c'est d'avoir le Club Air. Qu'est-ce que le Club Air? C'est tout simplement un programme comment on pourrait dire, de fidélité. C'est-à-dire que chaque mois, vous allez engranger du cashback et vous allez avoir un système de points qui est basé sur le montant de vos achats. Plus vous achetez des trucs, sans dire cher ou pas, voilà, si c'est un truc très cher, vous allez monter très vite. Si c'est plusieurs petits trucs, ça monte au fur et à mesure. Et donc, vous avez, sur tout ce qui est seconde main, très important, eh bien, la faculté de pouvoir récupérer du cashback à utiliser sur le site Rakuten sans condition d'achat, c'est-à-dire que c'est utilisable sur des livres, sur tout ce que vous voulez, c'est du cashback à utiliser sur Rakuten. Et quand vous arrivez sur le statut Platinum, qui est le statut le plus haut, vous allez avoir ponctuellement des petits bons d'achat. Voilà, donc ça peut être avec Rakuten 15, c'est un code promo, disponible pour des membres spécifiques, etc. Parfois c'est généraliste, parfois c'est précis sur certains niveaux statut de membres. Et bien c'est bon d'achat utilisé sur l'intégralité de votre panier, et boum, vous réduisez la facture de Rakuten 15, 15 €, Rakuten 20, 20 €, etc., etc. Bien souvent, même presque toutes les semaines, j'ai eu des Rakuten 5, Rakuten 7, donc ça fait plaisir, hein, sur un comics à 20 balles, vendu d'occasion 15 balles, boum, le machin il tombe en dessous de la barre des 10 €. C'est top. Voilà. Donc moi Rakuten c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé à l'époque pas si lointaine pour pouvoir rattraper des séries que je n'avais pas et qui n'étaient plus disponibles neufs. Ou qui l'étaient mais qui n'avaient pas d'intérêt, si ce n'est de dépenser 300 balles pour une série alors que j'en dépensais 150 d'occasion, en très bon état, etc. Voilà les amis, on a écumé 90% des choses que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que c'est suffisamment exhaustif, que vous comprenez mes méthodes de recherche. Ce qui est le plus important, c'est de bien vous servir de BD Tech pour savoir sur quoi vous allez. J'entends par là que par exemple, vous voulez aller sur la série Harbinger. Allez, Harbinger BD Tech. Ok, bam, on y va comme ça. On arrive sur ce site. Tome, il y en a 6. Et là, vous vous dites, putain, il y a 6 tomes. Ah, c'est chiant. Alors vous allez commencer à vouloir regarder les tomes, comment on se les procure. Hein, donc genre le tome 1, l'éveil de l'Oméga. Et là, vous allez vous dire, putain, un peu chiant. Regardez toujours le listing de la série. Parce que vous avez, parfois, quand c'est le cas, une petite intégrale. Genre là, effectivement, la série est constituée de 6 tomes. Toutefois, vous avez bien 7 albums dans la série, parce que le dernier, c'est la fameuse intégrale dont je vous parle actuellement sur la chaîne, dans ma playlist Valiant. Voilà les amis, donc qui fait presque 800 pages. Vous voyez, BD Tech, c'est vraiment une banque de données, une base de données qui est géniale. Et le travail, vraiment, est souvent très cohérent avec la sortie des albums. J'entends par là qu'ils ont très peu de retard dans ce qui se fait. Donc on n'oublie pas l'ISBN, hein, c'est une donnée qui est très intéressante quand on cherche un bouquin. Il en va de même lorsqu'on cherche le bouquin sur Amazon, hein, admettons, je prends cet ISBN, bam, on voit que je tombe que sur un seul résultat qui me convenait, c'est bien ce titre-là. Et là on voit qu'il est vendu 88 € via un vendeur tiers sur Amazon. Donc, vous voyez l'intérêt? Combinez les outils. On voit que sur Vinted, vous pouvez vous le procurer pour un bon prix, en comparaison de ce qui se fait ailleurs. La recherche par ISBN sur la Fnac, pareil, ça fonctionne nickel. C'est des choses très intéressantes. Voilà les amis, un petit peu tout ce que je pouvais vous présenter sur ma méthode pour rechercher et traquer les comics que j'achète chaque mois.
Amazon, l'intérêt pour moi aujourd'hui, il est surtout dans la VO. C'est rare que je m'en procure, mais par exemple, Blade Runner. Je vais partir là-dessus. Je suis très fatigué dans ma manière de taper les titres que je recherche. Blade Runner Origins, voilà, qui n'est jamais sorti en français. Je rappelle, Delcourt a sorti 2 séries, et après ils ont arrêté, donc en fait on n'a jamais eu les Origins et tout. Vous voyez ici? Ah, les prix sont... Je crois que les prix ont monté un petit peu. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà, on a déjà un premier pack. Donc là, on a ce pack-là. On va mettre la petite image, bam. Vous avez les tomes 1, 2, 3, série complète, sur Blade Runner les Origins, 48,30 €. Ça représente un peu moins de 350 pages la totalité de ces 3 albums. Vous voyez juste, sur Amazon, rechercher la VO, c'est très facile. Maintenant, je vous encourage, si vous avez vos habitudes, eh bien, à aller chez Pulps, ou je sais pas, moi je les connais pas du tout. Je me suis procuré de la VO à Lyon, chez Comic Zone. Mais en fait, à la fin, ça me coûtait super cher, quoi, les issues avec les frais d'envoi, même en Mondial Relais. Je me tapais des issues à plus de 10 balles, quoi. Donc non, moi j'ai arrêté ça parce que trop compliqué. Et puis je vous avoue que la VO, j'ai quand même bien diminué. Maintenant, il n'y a que certains titres sur lesquels je vais en VO. J'avais fait tous les Power Rangers, ça m'avait coûté pas mal de thunes, hein, parce que les Power Rangers à l'époque, avant que Vestrod nous gâte comme ils le font aujourd'hui, Power Rangers Shattered Grid par exemple, voilà, ben, j'avais pris le TPB, édition en anglais, voilà, 30 balles, ben, j'avais pris ça, depuis je les ai vendus, mais voilà, donc Amazon me sert surtout pour ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été suffisamment exhaustive sur toutes les méthodes que j'utilise, ou en tout cas tous les outils que j'utilise pour rechercher et trouver tous les comics qui m'intéressent chaque mois. Et bah voilà, je vous ai présenté des outils pour les trouver d'occasion, des outils pour les trouver neufs, et des outils pour constituer votre liste d'intérêts sur le mois qui arrive, voire les mois qui suivent. Et puis bah, en partageant tout ça, j'ai bon espoir que chacun y trouve son compte. Il n'y a aucun jugement, hein, bien sûr, je le rappelle. Vous avez vos habitudes, vous préférez aller en librairie parce que bah, vous avez un contact humain avec les vendeurs, vous avez ce truc un peu passionnel que d'être au contact de gens qui, comme vous, partagent cette passion. Et ben, grand bien vous fasse, parce que moi je n'ai pas cette opportunité-là là où je vis. Et du coup, bah, je m'en sors, et je m'en sors très bien, avec ces méthodes que je vous ai présentées et tous ces joyeux outils qui ne cessent d'évoluer. Merci les amis, on se dit à très vite pour ma vidéo d'achat du mois de mars. Ciao!